D'abord, je pas sûr que j'ai employé le terme de fixer les populations par l'éducation, parce qu'on fixe personne, ni vous ni moi, ni qui que ce soit. Et je dois dire que quand on connaît l'Afrique, on sait qu'on ne fixe pas les femmes et les hommes qui y vivent, parce qu'il est tradition de bouger. Et le concept de frontière, d'ailleurs au sein de l'Afrique, en particulier de la CEDEAO, n'a absolument pas le même sens qu'en Europe. On ne peut pas d'abord aborder ce sujet sans aujourd'hui avoir une pensée pour les dizaines de migrants qui ont à nouveau péri dans la Méditerranée suite au naufrage d'une embarcation qui partait de la Libye et qui, comme je l'ai encore dénoncé il y a quelques jours, continue à faire de la Méditerranée un cimetière. Je l'ai dit, ce sujet des grandes migrations que nous vivons aujourd'hui, si on ne veut pas le regarder dans sa complexité, la complexité du phénomène que nous vivons sur le territoire national et la complexité de ses causes, d'une part, nous ne le traiterons pas bien chez nous, d'autre part, nous n'y répondrons pas bien dans l'ensemble. Je vais donc essayer d'avoir cet esprit de distinction à la fois en France et à l'étranger. En France, nous avons une pression migratoire aujourd'hui. Est-elle incommensurable? Non. Elle correspond à un phénomène qui, remontant de l'Afrique aujourd'hui, fait que par les côtes de l'Italie, beaucoup de femmes et d'hommes arrivent. Mais au regard de la population française, il faut savoir raison garder, c'est beaucoup plus que les années précédentes, mais nous ne sommes pas face à une vague, comme certains le disent, et cela n'a rien de comparable à ce que certains pays ont vécu, par exemple en 2015, lorsqu'il y avait des vagues migratoires venant de la zone irako-syrienne ou l'Afghanistan, où là il y a eu des millions de... La situation en France fait que, malgré tout, nous avons justement cette pression migratoire. Calais, d'où le ministre de l'Intérieur s'est exprimé hier, est un cas très particulier, qui préexiste à cette pression migratoire depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies même, qui est lié à la gestion de la frontière commune entre la France et la Grande-Bretagne, et où vous avez, pour la quasi-totalité, des femmes et des hommes qui ne demandent pas ni à rester, ni même à avoir des titres de... et veulent aller en Grande-Bretagne. C'est toute la difficulté de la situation de Calais. Nous avons apporté une réponse à cette situation qui consiste à justement créer des centres d'accueil, nous en avons créé 3 dans la région, à développer ce qui va être finalisé dans les prochaines semaines, une offre humanitaire complète pour toutes celles et ceux qui sont sur Calais, à avoir une meilleure prévention, à renégocier des accords avec la Grande-Bretagne pour mieux gérer en particulier le sujet des mineurs, et nous ferons tout pour que cette situation soit réglée de manière à la fois humaine et efficace dans cette région. Mais c'est une situation qui est très propre à la fois à la région de Calais et une partie des côtes normandes. Pour le reste du pays, nous gérerons les sujets de migration de manière très claire. Il y a des migrations en permanence avec de nombreux pays qui sont organisés par une politique de visa assumée depuis des décennies. Et nous avons, en particulier avec le Sénégal, nous en avons parlé, la volonté de mettre en place ces visas de circulation qui permettent aux étudiants, aux académiques, aux politiques, aux hommes et femmes d'affaires, de circuler beaucoup plus librement et sans autre procédure.